Allô Rémi! Ça réussit! Tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est samedi matin, le 28 août je pense. Moi qui voulais faire un vlog par mois, j'ai pas réussi, fait que j'en fais 1 ou 2 mois ces temps-ci. Celui-ci est spécial et en même temps pas si spécial que ça, en ce sens qu'on est en quarantaine. Ça c'est la chose spéciale, mais ce qui est pas spécial c'est qu'on est juste pris à la maison. Ouais, c'est la 2e quarantaine qu'on fait, en fait que Martin fait en un petit peu plus qu'un mois. Parce que sa collègue l'avait eu le mois passé, puis là, lui avait dû être en quarantaine à cause de ça, mais il l'avait pas attrapé. Moi, j'avais pas besoin parce que j'avais pas été en contact avec la collègue. Sauf que là, Martin est sorti, puis il l'a attrapé. C'est vraiment frustrant parce qu'il ne sort jamais. Pour être des fois, il voit un ami au parc dehors, mais là, ça faisait 2 mois qu'il était pas sorti, puis il est juste allé sur une terrasse avec une amie, puis après, ils sont allés dans un petit bar qui est tout ouvert comme un garage. Il a attrapé notre ami aussi. À partir du moment où on l'a su, on a dû se mettre en quarantaine. Martin, Rémi et moi, dans un 3,5. D'ailleurs, là, je suis dans la cuisine. Je profite de la sieste de Rémi pour faire mon intro. Donc, c'est ça. Il est sorti le vendredi. Le mardi, il a commencé à avoir mal à la tête, à se sentir pas très bien. Le lendemain, il y avait des symptômes de rhume. Il y avait un peu des petits malaises. Puis pendant la nuit, c'est là que c'était le pire. Puis il dit, pour vrai, j'ai l'impression que j'ai de la difficulté à respirer, je me sens pas bien. Fait que le jeudi, je crois, il est allé faire un test rapide. Ici, c'est super simple. Tu vas, il y a des centres un peu partout. Tu vas faire un test rapide, c'est gratuit. Mais le test était négatif. Au courant de la journée, il dit non, c'est pas normal, je me sens vraiment pas bien. Puis je veux pas prendre de chance. Tu sais, j'ai un rendez-vous chez le dentiste et tout. Fait que là, il a annulé ça. Il dit, je veux pas aller au bureau, donner quoi que ce soit à quelqu'un. Fait que je vais faire un test PCR, fait que c'est celui qui te rentre vraiment le Q-tips très loin dans la narine. C'est gratuit si tu as des symptômes ou si tu as été en contact avec quelqu'un qui a la COVID et c'était positif. On était tellement surpris parce qu'il avait fait un petit questionnaire en ligne, voici mes symptômes, puis ça disait c'est probablement juste un bon rhume. Il en a parlé au médecin qui est virologue. Puis il dit non, ça ressemble pas aux symptômes, c'est probablement juste un rhume. Fait que, à partir de ce moment-là, nous, on était convaincus de l'avoir, que moi et Rémi, on l'est. Ça, c'était le vendredi. Donc le lundi, je suis allée faire un test moi aussi. Et il était négatif. Donc moi, je l'ai pas eu, malgré le fait qu'on habite dans un 3,5, qu'on est tout le temps ensemble, qu'on s'est embrassés en entreprise. J'étais vraiment surprise. Martin va beaucoup mieux maintenant. Là, on est au jour 8 de la quarantaine, donc ce qui est bien au moins, c'est que la quarantaine débute officiellement à partir du début des symptômes. Les symptômes ont commencé comme un 4 jours, peut-être même 5 avant qu'on ait le test. Donc on a comme un 5 jours gratuit où est-ce qu'on n'a pas eu à se confiner. Ça va bien, on est habitués d'être tous ensemble, fait que ça va. Mais c'est juste vraiment plate. J'avais commencé à aller au parc avec Rémi, faire plus d'activités avec elle. On a les cours Montessori aussi. Fait que c'était vraiment dommage de ne plus pouvoir sortir parce qu'on n'a pas le droit d'aller prendre des marches ou rien. Je sors prendre des croquettes vite. Je porte un masque dans notre building, donc pas le droit d'aller à l'épicerie non plus. On a une amie qui nous avait offert de nous apporter de l'épicerie, mais on a décidé de juste commander en ligne, c'est plus simple. D'ailleurs, on va recevoir notre livraison aujourd'hui, fait que je vais vous montrer ça. Vous montrer un peu Rémi, de quoi elle a l'air maintenant. C'est une des parties que j'aime le plus des vlogs, c'est que moi je les regarde plus tard, puis je vois comme l'évolution. C'est pour ça que je décide de pas en faire plus souvent. Mais j'espère que le vlog va être intéressant. Si vous aimez ce genre de contenu, ça me ferait vraiment plaisir que vous vous abonniez. Je suis à veille d'atteindre 1000 abonnés. C'est à 1000 abonnés et 4000 heures de visionnement qu'on peut commencer à gagner des sous avec. Puis là, quand je dis des sous, je parle vraiment des cents. Mais
Ça serait le fun de pouvoir avoir un petit revenu de plus pendant mon congé de maternité. Et là, avec l'automne qui arrive, je sais au Québec c'est genre la canicule, mais ici il fait 14. J'ai vraiment le goût de recommencer à faire des recettes aussi. Des recettes un petit peu plus d'automne, réconfortantes et tout. Fait que je vais essayer d'en faire un peu plus sur YouTube dans les prochains temps. Et là, on attend que Rémi se réveille. J'en ai profité pour me peigner un peu. C'est une chose que j'essaie de faire pratiquement tous les jours ces temps-ci. Je me mets au moins du cache-cerne et j'essaie d'avoir des cheveux qui ont de l'allure. Je sais pas vous, mais moi, ça m'aide vraiment mentalement à juste me sentir un petit peu mieux. C'est ça. Je vais vous revenir bientôt quand Rémi sera réveillé. Bébé dort encore, ça fait 1h30, c'est incroyable. Et la livraison devait être effectuée entre 11h et 1h et il est 11h15. Et d'après moi, on était les premiers sur la liste. Donc c'est tout ça. C'est quand même beaucoup de choses. Oh, j'adore! Hey, c'est fou, là, exactement 1h30, c'est vraiment comme du clockwork. Oh, mon amour! Look who just woke up! Oh. Hey, Buttercup, look, it's you! You're on TV! Wow! Oh, hello, mon amour! Est-ce que tu as fait pour dodo? Oh, t'as envie de ce côté-là, hein? Yo! Cutie pie. Elle est trop cute. Cocotte. Est-ce que tu vas aider maman à sortir l'épicerie? On va commencer par les coups de congelés. Des fraises. Des mangues. Des mûres. Des petits pois. Rémi adore ça. C'est vraiment bon pour pratiquer sa pince. Et les Magnum vegan, mais ceux au caramel salé. Ensuite, les trucs réfrigérés. Deux sortes de tofu nature. Deux genres de petits fromages à la crème de Oatly qui sont pas disponibles ailleurs. J'étais vraiment contente de les trouver en ligne. J'ai aussi pris leur espèce de crème à cuisson. On prend tout le temps leur lait barista, fait que ça va être parfait pour se faire peut-être des pâtes crémeuses. Un yogourt, j'ai pris amande cette fois-ci. On alterne toujours pour Rémi, noix de coco, soya, amande. Elle adore le yogourt nature. De l'hummus au pignon de pain. Il était en spécial. Des burgers façon poisson. Et des petites saucisses hot dog. Fait que ça, on mangera pas tout ça en même temps, on s'entend, mais c'est le fun de les avoir pour les prochaines semaines. Ça se garde généralement assez longtemps. Ensuite, on a, pour aller avec les burgers et hot dogs, on a des petits pains, du Nesquik. Puis normalement, on n'achète pas Nestlé, on les boycotte, mais là, j'ai vraiment envie de faire un petit lait au chocolat. Puis il y a du soya dedans, c'est pas du lait comme d'habitude. Fait qu'on va se faire ça pour déjeuner avec du pain, des toasts au raisin. Pour vrai, je sais pas vous, mais moi, le pain au raisin, c'est une de mes passions dans la vie. C'est une version allemande, donc on va voir si c'est bon. Pour continuer dans les trucs à déjeuner, on a des Weetabix. C'est cool ici, il y a le Nutri-Score. Fait que ça dit que c'est très bon, nutritionnellement parlant. Pour continuer dans la veine, on aime manger des choses qui goûtent le carton. Des petits craquelins comme ça, finlandais. Pour vrai, c'est tellement bon, ils sont super minces, vraiment craquants. Puis il y a beaucoup de sourdough dedans, de levain, fait que ça goûte vraiment le levain.
C'est trop bon, on va pouvoir manger ça avec les petits fromages Oatly que j'ai achetés. Puis j'achève. Jus d'orange et flocons d'avoine. On a de la salsa dans le garde-manger, fait que j'ai acheté des chips de maïs et des avocats. Et des kettle chips. C'est cool parce qu'on a cette marque-là ici. C'est une marque que je connais du Québec, mais on n'a pas toutes les bonnes sortes. Genre, on n'a pas bacon à l'érable, on n'a pas, c'est quoi, salsa tropicale, barbecue coréen, qui sont toutes des saveurs véganes disponibles au Québec. On les a pas, mais là, il y avait Thai Sweet Chili, des olives vertes et Kalamata. On n'aimait pas les olives avant, mais depuis qu'on a voyagé en Méditerranée, on s'est mis à vraiment aimer ça, surtout en Italie et en Espagne. Là. Oh my god, il est tellement bon. Fait que maintenant, on en achète régulièrement. Oh, en Grèce aussi. J'ai l'air ma fancy. Oh, moi, je suis allée là-bas. Mais non, c'est des places où ils ont juste vraiment les meilleures amandes. Olives du monde. Pois chiches, haricots blancs. Généralement, j'essaie de les faire cuire moi-même, mais c'est bon d'avoir des cannes pour dépanner quand on n'a pas toujours le temps. Lait de coco, tomate ondée. On va probablement faire un curry, une sauce à spaghetti. D'ailleurs, j'ai acheté du spaghetti, mais j'ai acheté du spaghetti en fait pour faire un jeu sensoriel à Rémi. J'ai pris du spaghetti blanc ben normal. De la mayo vegan. Généralement, je la fais moi-même ou j'achète une marque locale, mais c'est la première fois que je voyais la Hellmann's, puis j'avais le goût de l'essayer, parce que j'ai toujours été une fan de Hellmann's dans ma vie, même si c'est Unilever, j'essaie vraiment de les éviter. Du vinaigre blanc. C'est surtout pour décalquer nos appareils comme la machine à café, nettoyer la toilette, de l'huile d'olive, parce qu'on était pas mal à sec. De l'huile de canola, qui est l'huile avec laquelle je fais ma mayonnaise justement. Et elle goûte comme la Hellmann's, donc elle est vraiment bonne. Des lentilles rouges, probablement pour utiliser avec le lait de coco. Du chocolat noir à l'orange. J'ai jamais été fan du mix choco-orange, mais Martin m'a fait découvrir ça dans les dernières années et maintenant je le suis. Puis là, il reste les légumes, puis on a fini. Ce qui est dommage quand on fait livrer de la bouffe, c'est qu'on peut pas choisir est-ce que nos trucs ont de l'emballage. Fait que c'est un peu dommage pour ça. Fait qu'il y a des trucs qui sont dans du plastique que normalement on prendrait pas. Des mini bok choy avec lesquels on va se faire une soupe ramen. Des tomates cerises. Ah. Au moins, ils ont tout mis ensemble. Une aubergine. Une courgette, une patate douce, 2 figues qui se sont ramassées dans le fond. Celle-là est un peu écrasée, fait qu'on va la manger ce matin. Une courge butternut. Je suis en train de penser à ça, puis l'année passée, je faisais une soupe dans le Instant Pot avec des lentilles rouges, la courge. C'est vraiment bon, fait que je vais peut-être faire ça. Et des échalotes, qu'on appelle au Québec des échalotes françaises, mais c'est vraiment des échalotes. Encore une fois, ça vient dans un petit filet que normalement j'aurais pas pris. 3 bananes, mais je suis convaincue que j'en avais commandé 6. Et des patates. Ça, c'est vraiment le fun quand on sait pas quoi manger, on se fait des patates. Et encore une fois, dans un filet. Puis la dernière chose, je vous montrerai pas la caisse au complet, mais on achète de l'eau en bouteille comme ça. C'est des bouteilles de vitre. Il y a une consigne. Donc on ramène la caisse, une grosse caisse en plastique et ils nous redonnent des sous et ils réutilisent les bouteilles. C'est un peu plate parce qu'on aurait pu avoir le double de bouteilles d'eau en plastique pour le même prix. Mais ils sont pas réutilisés, elles sont recyclées, ce qui est vraiment pas optimal. De toute façon, c'est pas très bon pour la santé d'avoir de l'eau dans des bouteilles en plastique, fait que on a pris celle-là. L'eau à Berlin, honnêtement, elle goûte vraiment pas bon, on la boit, mais de temps en temps, surtout depuis que je suis enceinte, on aime bien prendre cette eau-là. Puis c'est bon pour bébé aussi, un petit peu mieux que l'eau de la ville. Donc là, on se ramasse avec plein de sacs, mais j'ai vu sur l'application qui c'est vraiment cool, c'est une application où est-ce que tout est végétarien ou vegan. Fait que moi, j'ai choisi
vegan, fait que ça montrait seulement les produits qui l'étaient. Et on peut tout remettre les sacs, puis quand ils viennent nous porter notre prochaine commande, ben là, on les redonne. On redonne notre caisse d'eau et ils vont nous rembourser le fund, que ça s'appelle ici, la consigne. Fait que c'est vraiment simple. Puis pour vrai, je suis quand même vraiment satisfaite de ce qu'on a acheté. Fait que je pense qu'on n'hésitera pas à réutiliser ce service-là parce que des fois, aller faire l'épicerie quand t'as un bébé, t'as juste pas le temps. Puis en plus, on n'a pas d'auto, fait qu'on est à pied, fait que des choses lourdes, faut les planifier, tu sais. Fait que on va se faire à déjeuner. Puis en fait, je pense que je vais aller allaiter Rémi, puis après ça, on va se faire à déjeuner. Oh my god, ça me rappelle ma jeunesse. T'en veux-tu un quick? C'est vraiment bon. Ouais. J'ai ça quand je bois ou je mange quelque chose que je me dis ah faudrait pas que j'aime ça. Puis finalement non, c'est vraiment meilleur que dans mes souvenirs. Ça va bien toi dans ta chaise? Martin a essayé de coucher Rémi et comme beaucoup trop de fois dans les 2 dernières semaines, elle a absolument refusé de se coucher. Fait que là, elle chill dans son lit. Elle est vraiment trop cute là, elle commence à chigner un peu là, mais avant ça elle était juste comme full de bonne humeur. Ce qui est vraiment drôle parce que d'habitude elle aime pas ça être toute seule dans son lit. Fait que j'attends un peu, on la laisse relaxer puis je vais aller la chercher, l'allaiter. Puis ben on va pouvoir la coucher plus tôt. Fait qu'on va pouvoir la coucher vers quoi, genre 6 heures. Ouais. Non. Fait que on se demande si on devrait passer à une sieste par jour, mais ça a l'air que c'est pas recommandé à 10 mois. Fait qu'en tout cas, on va voir comment les choses vont, mais ça fait des grosses journées quand ton bébé dort pas entre genre 11h et 18h. Là. Ça fait des méga longs temps d'éveil, puis là elle pleure trop, fait que je vais aller la chercher. Est-ce que tu voulais dormir, toi? No, monsieur. Au moins une bonne humeur, là. Tu vas aller voir ton chien? Tiens. Oui, tout de suite pour les murs, hein? Les framboises, t'as aussi de l'avocat et des pâtes à l'épeautre. Bon appétit! Ça m'étonne qu'elle n'ait pas encore pigé dans son avocat, elle aime tellement ça d'habitude. Moi, même plus des fruits. Notre souper à nous, ça va être un restant de sauce bolognaise avec du Beyond Meat que j'avais fait pour une lasagne qu'on a mangée cette semaine qui était succulente. Martin vient de me sortir la roquette qu'on va mettre avec. On va mettre des olives qu'on a eues dans notre livraison tantôt. Puis on a un restant aussi de fromage Violife Feta. Fait qu'on va mettre ça un petit peu sur le top.